Je suis partie en vacances au lieu d'aller au mariage de mon frère. Mon frère, Ryan, a toujours été un enfant parfait. Un athlète exceptionnel, jamais eu d'ennui. Pendant ce temps, j'étais la ratée qui avait à peine obtenu son diplôme et qui cumulait 3 emplois à temps partiel pour survivre. Nos parents ont clairement indiqué qu'il était leur préféré dès le premier jour. Quand Ryan s'est fiancé à sa petite amie d'université, Nathalie, mes parents ont complètement perdu la tête à organiser ce mariage. Ils ont dépensé 15 000 $ rien qu'en fleurs. Ma mère a quitté son club de lecture pour se concentrer sur les centres de table. Mon père a pris congé du travail pour tester les traiteurs. C'était comme si le mariage royal se déroulait dans notre jardin. Pendant toute la préparation, il n'arrêtait pas de faire ses petites remarques. Comme quand je suis arrivée au dîner du dimanche en uniforme parce que je devais partir pour mon service de nuit, ma mère m'a dit « Eh bien, j'espère que tu seras plus présentable pour le mariage. » Ou quand Ryan parlait de ses projets de lune de miel, mon père a ajouté « Peut-être que regarder ton frère t'inspirera à reprendre ta vie en main. » Mais le vrai déclic est arrivé quand ma mère m'a pris à part 3 semaines avant le mariage. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine avec un air sérieux et m'a dit qu'il fallait qu'on parle de mon rôle dans la cérémonie. Je me suis dit qu'elle allait enfin me demander d'être témoin ou quelque chose comme ça puisque je suis littéralement son seul frère. Non. Elle voulait savoir si je pouvais travailler au vestiaire pendant l'apéro. Je l'ai fixé du regard pendant 10 bonnes secondes. Tu veux que je travaille au mariage de mon propre frère? Elle s'est mise sur la défensive et a dit que ça ne marchait pas, que c'était pour aider la famille et que quelqu'un devait s'assurer que les manteaux des invités ne soient pas volés. De plus, le photographe coûtait cher, donc il fallait bien faire des économies. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas invitée à ce mariage en tant que frère de Ryan. J'étais invitée en tant que bénévole. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais au fond de moi, j'en avais marre. 26 ans à être traitée comme la déception de la famille, et maintenant, ils voulaient que je travaille au vestiaire du mariage, pour lequel ils avaient dépensé toutes mes économies d'enfance. Ouais, mon argent pour mes études avait mystérieusement disparu quand Ryan avait besoin d'une voiture en première année. Alors, j'ai passé quelques coups de fil. Mon pote Jake, de mon boulot de restaurateur, me suppliait d'aller à ce festival de musique dans le Colorado depuis des mois. 3 jours de camping, de la bonne musique et aucun problème familial. Les dates coïncidaient parfaitement avec le week-end du mariage. Je n'ai prévenu personne de mon départ. J'ai juste acheté mon billet, demandé un congé et chargé ma voiture la veille. Le matin du mariage, pendant que ma famille courait sans doute comme une folle pour se préparer, je traversais le Kansas en voiture, vitres baissées et musique à fond. Le festival était incroyable. J'ai rencontré des gens qui voulaient vraiment passer du temps avec moi, pas parce qu'ils avaient besoin que je fasse quelque chose pour eux. J'ai posté quelques photos sur Instagram, comme d'habitude pour un festival, mais je suppose que quelqu'un de la maison les a vues. Mon téléphone a commencé à sonner à l'approche de ce qui aurait dû être l'heure de la cérémonie. Ryan m'a appelé en criant que j'avais gâché sa journée spéciale en n'étant pas là. Ma mère m'a laissé un message vocal, pleurant sa gêne quand on me demandait où j'étais. Mon père m'a envoyé un SMS disant que j'étais officiellement exclue des dîners de famille jusqu'à ce que je m'excuse. Mais voilà ce qui m'a vraiment touchée. Dans tous ces messages furieux, personne ne m'a demandé si j'allais bien, ni pourquoi j'étais partie, ni même ne semblait penser qu'ils avaient peut-être fait quelque chose de mal. Tout tournait autour de l'impact de mon absence sur eux. Le meilleur, cependant, la sœur aînée de Jake, Emma, était au festival, et nous avons fini par parler pendant des heures de drames familiaux, de boulots pénibles et de rêves que nous voulions vraiment poursuivre. 3 mois plus tard, elle m'a aidé à trouver un vrai travail dans son entreprise de marketing. 6 mois plus tard, nous sortions ensemble. 1 an plus tard, lorsque Ryan m'a appelé pour m'inviter à leur pendaison de crémaillère, j'ai poliment décliné. J'étais occupée à préparer mon propre mariage avec Emma.